Izumi Matei-Casalis est illustratrice et graphiste. Elle réalise des contes et légendes du monde, des bestiaires botaniques, illustre des albums sur la psychologie positive pour les enfants, ainsi que des livres sur la superstition qui font partie de la culture populaire et de l'imaginaire collectif. Izumi Matei-Casalis évoque avec nous ses réalisations qui font preuve d'une grande créativité. Je m'appelle Izumi Matei-Casalis et je suis illustratrice et graphiste, et je vais vous présenter quelques livres pour la jeunesse. Moi, j'illustre des bestiaires botaniques. Alors, en fait, ce sont des livres qui parlent des plantes qui ont des noms d'animaux, et ça permet de faire un lien entre la botanique et l'animal. Donc, on utilise le nom vernaculaire des plantes pour connaître la plante. Par exemple, le pissenlit commun s'appelle également la dent de lion. Et c'est une façon, pour moi en tout cas, de transmettre la botanique aux enfants. Et voilà mes illustrations. Donc je travaille à la plume et à la peinture. Et ensuite, je viens intégrer tout ça. Et nous avons demandé à Véronique Cauchy, qui est auteure jeunesse, de créer un conte qui va avec, de pourquoi on a appelé la dent de lion, la dent de lion. Et donc, par exemple, dans ce livre-là, on a 12 contes différents qui nous expliquent, avec beaucoup d'humour, d'où viennent ce nom rigolo, vernaculaire. Donc là, le bec de grue, c'est parce qu'on a cette forme de bec de grue. Et le livre, donc, a beaucoup de références. Ça, ce sont les plantes de mon jardin, donc on peut trouver en bas de chez vous. Ensuite, on a un deuxième tome qui s'appelle Des oreilles d'éléphant dans mon jardin, donc édité aux éditions À Demi-Mot, qui est une petite maison d'édition du côté de Montpellier, donc en Occitanie, qui donc parle des plantes qui sont cette fois-ci tropicales. Donc par exemple, nous avons l'orchidée papillon. Donc là, nous avons le lien entre la forme de la fleur et le papillon. Et nous avons dans ce livre toutes les illustrations. Donc on a également un aspect plus biologique, puisqu'on explique d'où vient cette plante, où est-ce qu'elle se situe. Là, on a une plante rigolote qui s'appelle la liane caméléon, qui en fait est une plante qui va changer la forme de ses feuilles en fonction de l'arbre sur lequel elle va s'enrouler. Donc on découvre des choses assez rigolotes avec ces livres. Et ensuite, le petit dernier là qui est sorti en automne et qui, j'espère, va continuer parce que c'était le confinement en fait cet automne, donc il n'a pas eu beaucoup de succès à la sortie puisque les librairies étaient fermées, mais que cette année, voilà, j'ai plusieurs expositions à Béziers et Narbonne qui vont voir le jour. Et on a classé cette fois-ci non pas des plantes mais des champignons dans des catégories. Là, ce sont les champignons de la forêt des feuillus, et nous avons donc également un conte qui ouvre ce chapitre. Et nous avons par exemple la langue de bœuf, qui est bien connue. Et nous avons également donc trouvé tous ces noms vernaculaires de champignons, mais qui ont des noms d'animaux. Donc la tête de méduse, l'oreille d'âne. Donc ce sont des champignons qu'on trouve communément en Europe en tout cas. La colibri queue de souris qu'on peut trouver à l'île de Ré. Donc le pied de mouton également. Et donc il s'appelle Un pied de mouton dans mon panier. Voilà, ce sont les bestiaires botaniques. Entretien avec Izumi Matei-Casalis, illustratrice et graphiste. Donc toujours aux éditions À Demi-Mot, j'ai créé avec Alexandra Maury-Béjart deux livres dans cette série-là, qui est une série de psychologie positive pour les enfants. En fait, on a décidé de transformer les expressions négatives qu'on dit tout le temps à nos enfants en expressions positives. Donc par exemple, quand on se marie, on nous dit pour le meilleur et pour le pire. Et en fait, on explique ce que veut dire pour le meilleur et pour le pire. Et ensuite, avec un petit filtre magique, on décide de voir les choses autrement et de entendre les choses autrement. Et par exemple, et si on disait plutôt pour le meilleur et pour le rire, et là vous avez le petit personnage qui se transforme et qui donc devient vraiment rigolo. Et ça, on a donc beaucoup d'expressions qu'on se dit tout le temps, se lever du mauvais pied, on explique pourquoi on dit ça, et ensuite, et si on disait plutôt se lever du bon pied. Et voilà, et nous avons l'illustration qui se transforme. Donc Alexandra Maury-Béjart est coach en psychologie positive et donc a pu expliquer chacune de ces expressions, et ça lui tenait à cœur de montrer vraiment qu'il fallait, pour les enfants en tout cas, entendre autrement les choses et ne pas ancrer ces expressions qui finalement on sort comme ça très facilement, mais qui après, on a beaucoup de casseroles quand on est adulte, quand on dit t'as été un bon à rien, etc. Quand on entend des expressions comme ça, on dit aux enfants essayez d'entendre autrement. Voilà.
Voilà, et donc c'est avec beaucoup d'humour et avec ce petit filtre-là que les enfants s'amusent et ensuite comprennent pas mal les choses par rapport à ça. Et donc on a son petit frère qui s'appelle 13. Et donc là, c'était vendredi 13 cette année, il n'y a pas longtemps. Et donc on a comment saisir sa chance, je vais y arriver. On a aussi ce petit filtre magique puisque là, on nous dit... il ne faut pas voir que les choses négatives dans la vie. Et par exemple, là, on a un vendredi 13, c'est la panique. Pourquoi ça porte malheur? On explique d'où ça vient. Et ensuite, on a un petit filtre qui nous permet de voir que, en fait, on a un petit monstre qui est très très calme parce que lui, il a accroché un fer à cheval à sa porte. Et tout va bien, puisque trouver un fer à cheval, ça porte bonheur. Et donc là, vous avez le pendant, en fait, à chaque fois, du porte-bonheur et du porte-malheur. Et on a tout ce livre-là qui est rempli de ces superstitions. Et l'idée d'Alexandra Maury-Béjart, c'est également de sortir de ces ancrages négatifs de superstitions et sortir un petit peu de ces choses, puisqu'on apprend également dans ce livre que dans notre cerveau, en fait, on a un système d'activation réticulaire qui nous permet en fait de voir ce qu'on a envie de voir. Si on décide d'acheter une voiture rouge, on va voir que des voitures rouges. Si on est enceinte, on va voir que des femmes enceintes. Si on a faim, on va voir que les boulangeries. Donc là, on a décidé d'activer ce système que pour les bonnes choses de la vie. Donc décider de voir la petite fleur qui pousse le long du trottoir, de voir que la vie est belle, que le ciel est bleu. C'est aussi des croyances, se faire ses propres superstitions et croyances pour sortir de ces ancrages qu'on nous inculque finalement, puisque c'est ancré dans notre culture depuis très longtemps. Je vais vous présenter une petite collection qui est rigolote par son format. Et en fait, j'ai pris, là il est que à mon nom, mais c'est quand le kiwi perdit ses ailes. J'ai repris un conte maori qui existe. Et ensuite, je l'ai traduit par mon propre découpage, ma façon de voir les choses. Ce conte est assez rigolo parce qu'il parle en fait que le kiwi avait des ailes auparavant et en fait il s'est vraiment sacrifié pour rester au sol et ne plus voler, pour sauver en fait son pays, contrairement à d'autres oiseaux qui interviennent dans l'histoire. Donc ce sont des vrais oiseaux qui existent et ces oiseaux-là n'ont pas voulu descendre au sol et ont été punis ensuite par le dieu créateur de ce bel univers. Et ensuite, le kiwi, par contre, lui, il a perdu ses ailes, mais c'est devenu l'emblème de la Nouvelle-Zélande. Voilà, ça c'est l'histoire du kiwi. Et puis un petit clin d'œil également, puisque juste avant la pandémie, j'ai sorti le pangolin, un manteau d'écaille pour le pangolin qui explique, c'est un conte africain cette fois-ci, qui explique en fait que le pangolin autrefois avait une fourrure, comme tous les mammifères, et en fait on explique pourquoi il a perdu cette fourrure pour avoir des écailles. C'est parce qu'il s'est battu avec le ratel, qui est un espèce de raton laveur un peu féroce, et c'est le ratel qui a gagné, le pangolin qui a perdu, et en fait il lui a brûlé tous ses poils, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé complètement nu, et donc le dieu créateur cette fois-ci, mais africain, l'a recouvert d'écailles, et voilà. Donc là, en gestation, nous allons avoir un 3e tome en fait de cette collection qui ne fait que commencer, puisqu'on parle des animaux en voie d'extinction ou qui ont des petits problèmes avec les hommes. Par exemple, lui, c'est le plus braconné au monde et le kiwi est en voie d'extinction. Donc voilà, on parle vraiment des animaux qu'on doit protéger. Et le prochain, c'est une surprise, nous serons sûrement sur le continent asiatique plutôt. Et donc ça c'est à venir, et on a aussi un projet avec cette maison d'édition à demi-mot qui serait de faire un livre sur les grands voyageurs à travers le monde. Donc là c'est encore secret et je travaille dessus. Voilà. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.